Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle appliquée, au développement Python et à la création d'applications web modernes, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer de A à Z une application que j'ai développée en Python avec Streamlit. Mercredi, un traducteur multiformat alimenté par l'intelligence artificielle. Mercredi, c'est bien plus qu'un simple traducteur. C'est un système complet qui intègre 3 API professionnelles, Grok, Whisper et OCR.space, pour permettre la traduction de textes, de documents, d'audio et d'images, le tout dans une interface fluide, élégante et multilingue. Dans ce tutoriel, nous allons parcourir l'ensemble du projet, sa structure, son code, ses fonctionnalités et enfin son déploiement en ligne. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension complète de l'architecture d'une application IA moderne et vous saurez comment en déployer une vous-même. Alors, sans plus attendre, commençons. Avant d'ouvrir le code, présentons les briques technologiques de Mercredi. Le framework Streamlit. Streamlit est un framework Python conçu pour créer des applications web interactives. Son avantage principal est sa simplicité. Il suffit d'écrire du Python pour obtenir une interface graphique complète sans toucher au HTML ni au JavaScript. Dans notre projet, Streamlit gère l'interface en totalité, les onglets, les boutons, les formulaires et même la lecture audio. Les 3 moteurs d'intelligence artificielle. Le cœur de Mercredi repose sur 3 interfaces de programmation distinctes. La première est Grok, avec le modèle Llama 3, 70 milliards de paramètres. Ce modèle est utilisé pour la traduction de textes, de documents et pour le chatbot. Grok se distingue par une vitesse d'inférence exceptionnelle, rendue possible par son architecture matérielle propriétaire. La deuxième est Whisper Large version 3 Turbo, également servi par Grok. C'est l'un des modèles de reconnaissance vocale les plus précis disponibles aujourd'hui. Il convertit la parole en texte avec une grande fidélité, même en présence de bruit de fond. La troisième est OCR.space. Cette interface permet d'extraire du texte à partir d'images. Elle supporte de nombreux formats visuels et fonctionne avec une clé d'accès gratuite. Une quatrième technologie joue un rôle important dans Mercredi, Supabase. Supabase est une plateforme de base de données en nuage basée sur PostgreSQL. Elle permet de stocker et de récupérer des données de manière simple et sécurisée. Dans notre application, Supabase est utilisée pour sauvegarder les retours des utilisateurs. Nous verrons cela en détail dans le segment consacré au feedback. Enfin, une caractéristique importante de Mercredi est son interface multilingue. 4 langues sont prises en charge, le français, l'anglais, l'arabe et le tamazight. Chaque élément de l'interface est traduit dans ces 4 langues. Ce choix reflète une volonté d'accessibilité et d'inclusion. Ouvrons maintenant le projet dans notre éditeur de code. La première chose que l'on remarque est l'organisation modulaire des fichiers. Chaque fonctionnalité est isolée dans un fichier Python indépendant. C'est une bonne pratique de développement qui facilite la maintenance et les tests. Le fichier principal. Le fichier app.py est le point d'entrée de l'application. C'est lui qui orchestre l'ensemble, l'interface, la navigation entre les onglets, la gestion des sessions utilisateurs et les appels aux différents modules. Il contient également le code de style visuel de l'application. Les modules métiers. Le fichier texttranslator.py gère la traduction de texte. Le fichier documenttranslator.py gère la traduction de documents. Le fichier audiotranslator.py gère la transcription et la traduction audio. Le fichier imagetranslator.py gère l'extraction de texte depuis les images. Le fichier chatbot.py contient la logique du chatbot multimodal. Et le fichier languagedetector.py assure la détection automatique de la langue. Le fichier requirements.txt liste toutes les dépendances du projet. On y trouve notamment Streamlit, Grok, OCR.space et Supabase. Ce fichier est indispensable pour que Streamlit Cloud puisse installer automatiquement les bibliothèques lors du déploiement. La gestion des clés d'accès.
La sécurité des clés d'accès est un point critique dans tout projet utilisant des interfaces de programmation tierces. Nous utilisons le système natif de Streamlit, un fichier secrets.toml placé dans un dossier .streamlit à la racine du projet. Ce fichier contient les clés groc, ocr.space et supabase. Il est exclu du contrôle de version grâce au fichier .git ignore. Ainsi, les clés ne sont jamais exposées publiquement sur GitHub. Le premier onglet est dédié à la traduction de texte. L'utilisateur saisit un texte dans la zone de saisie. Il choisit une langue cible parmi les 10 disponibles, puis il clique sur le bouton « Traduire ». La détection automatique de la langue source est activée par défaut. Elle repose sur la bibliothèque Lingua, qui identifie la langue avec une grande précision, même sur de courts extraits. Le résultat est affiché immédiatement en regard du texte original. Un lecteur audio lit ensuite la traduction à voix haute grâce à la synthèse vocale GTTS. Le deuxième onglet permet de traduire des documents entiers. Les formats acceptés sont TXT, DocX, PDF et PPTX. L'application extrait le texte, le traduit, puis génère un nouveau fichier téléchargeable. La mise en forme d'origine est conservée autant que possible. Une limite de 10 mégaoctets est imposée avant l'envoi. Si le fichier dépasse cette taille, un message d'erreur clair invite l'utilisateur à réduire le document. L'onglet Audio est l'un des plus impressionnants de l'application. Il repose sur Whisper Large version 3 Turbo, le modèle de transcription d'OpenAI. Ce modèle est capable de transcrire de la parole en texte avec une grande fidélité dans de nombreuses langues. L'upload de fichiers audio. La première option permet d'importer un fichier audio depuis son ordinateur. La taille maximale autorisée est de 25 mégaoctets. Cette limite est vérifiée avant tout envoi afin d'éviter des erreurs de délai d'attente. Une fois le fichier importé, 2 opérations s'enchaînent automatiquement. Première étape, la transcription, qui convertit la parole en texte. Deuxième étape, la traduction, qui produit le texte dans la langue cible choisie. Le résultat s'affiche en 2 colonnes et une lecture audio est proposée. L'enregistrement en temps réel. La deuxième option est particulièrement innovante. Depuis la version 1.32 de Streamlit, un composant natif permet d'enregistrer la voix directement depuis le navigateur. Il suffit de cliquer sur l'icône micro, de parler, puis de cliquer à nouveau pour arrêter. L'enregistrement est ensuite envoyé à Whisper, transcrit, puis traduit. Tout ce processus prend quelques secondes. L'onglet Images permet de traduire le texte contenu dans une photographie. Imaginez que vous photographiez un menu de restaurant étranger, un panneau de signalisation ou un document imprimé. L'application extrait le texte de l'image et le traduit instantanément. Le processus se déroule en 3 étapes. Première étape, l'image est envoyée à l'interface ocr.space. Deuxième étape, la bibliothèque Lingua identifie automatiquement la langue du texte extrait. Troisième étape, le texte est traduit vers la langue cible par Llama 3. La clé gratuite d'ocr.space impose une limite d'1 mégaoctet par image. Cette contrainte est gérée de manière transparente dans l'application. Si l'image dépasse cette taille, un message d'erreur invite l'utilisateur à réduire la résolution. Nous avons délibérément choisi de ne pas appliquer de compression automatique. En effet, une compression trop agressive peut dégrader la lisibilité du texte et nuire à la qualité de la reconnaissance. La transparence envers l'utilisateur a été privilégiée. L'onglet Chat propose un assistant conversationnel basé sur Llama 3.3. Mais ce chatbot n'est pas un chatbot ordinaire. Un assistant multidomaine. Il peut répondre à des questions dans n'importe quelle discipline, sciences, mathématiques, langue, histoire, informatique. Il comprend la langue de l'utilisateur et répond dans cette même langue. L'historique de la conversation est conservé tout au long de la session, ce qui permet des échanges contextuels et cohérents. La dimension multimodale. Ce qui distingue ce chatbot est sa capacité à traiter plusieurs types de contenus en même temps. L'utilisateur peut joindre une image à sa question. Par exemple, il peut photographier un schéma scientifique et demander une explication. Il peut aussi joindre un document. Par exemple, soumettre un contrat en anglais et demander un résumé en français. Cette capacité repose sur les fonctionnalités de vision du modèle Llama qui peut interpréter le contenu visuel aussi bien que textuel. Chaque réponse du chatbot est accompagnée d'un bouton de lecture audio. Un bouton de réinitialisation permet de démarrer une nouvelle conversation à tout moment. Le système de retour est supabase.
Un élément essentiel de toute application professionnelle est la collecte des retours utilisateurs. Mercredi intègre un système de feedback complet. L'interface de feedback. L'utilisateur peut évaluer 6 aspects distincts de l'application. L'application globale, la traduction de texte, la traduction de documents, la transcription audio, la traduction d'images et le chatbot. L'évaluation se fait via 5 emojis représentant différents niveaux de satisfaction. Un champ de commentaires libre permet d'ajouter des suggestions. Le nom de l'utilisateur est facultatif, il peut rester anonyme. La persistance avec Supabase. Chaque retour soumis est sauvegardé dans une base de données Supabase. Supabase est une plateforme de base de données en nuage construite sur PostgreSQL. Elle propose une interface de programmation simple et une console d'administration intuitive. Dans notre cas, une table appelée Feedbacks stocke chaque évaluation avec son type, son score, son commentaire, le nom de l'utilisateur et un horodatage précis. Les statistiques en temps réel. L'onglet Feedback comprend également une section Statistiques. Elle affiche le nombre total de retours reçus, le pourcentage de retours positifs et le nombre d'utilisateurs distincts. Un graphique en secteur montre la répartition des évaluations par type de fonctionnalité. Un graphique linéaire montre l'évolution du nombre de retours au fil du temps. La configuration Supabase. Pour connecter l'application à Supabase, 2 informations sont nécessaires: l'URL du projet Supabase et la clé d'accès public. Ces 2 valeurs sont ajoutées dans le fichier secrets.toml sous les clés Supabase URL et Supabase Key. Si ces clés sont absentes, l'onglet Feedback affiche un message indiquant que la fonctionnalité n'est pas configurée. L'application reste pleinement fonctionnelle dans tous ses autres onglets. Nous arrivons à l'une des étapes les plus importantes, le déploiement. Rendre l'application accessible en ligne pour n'importe qui, depuis n'importe quel appareil. Avec Streamlit Cloud, ce processus est étonnamment simple. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à laisser un commentaire pour partager vos questions ou vos retours. Si vous souhaitez accéder au code source complet, le projet est disponible sur GitHub et déployé sur Streamlit Cloud. Vous pouvez retrouver tous les fichiers et tester l'application vous-même en suivant le lien sous la vidéo. Je vous invite à essayer toutes les fonctionnalités et à me laisser vos retours et suggestions. N'hésitez pas à forquer le projet, à l'adapter à vos propres besoins. Merci beaucoup d'avoir suivi cette démonstration et à très bientôt pour de nouvelles mises à jour et fonctionnalités.